Francis Boy, bonjour. Vous êtes le maire de Saint-Ibard où nous matez les 09 et aujourd'hui. Et l'actualité montre que les élus sont souvent victimes actuellement de la vindicte populaire pour X et X raisons. Vous n'êtes pas épargné vous-même puisqu'on a pu apprendre récemment que pour la quatrième fois en quelques années, votre voiture a été vandalisée. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Oui, alors c'est un sujet très important qui est d'actualité en ce moment. Il y a tellement à dire que je ne sais pas ce que je vais vous dire. Simplement pour vous dire que c'est vrai que ma voiture a été encore vandalisée pour la quatrième fois. Bon, ce sont des rayures. J'en ai eu pour 1300 euros de travaux. C'est ce que vous annoncez dans le Voilà. l'édito du Trait d'Union et Porchois. Hein. Et j'en suis personnellement de ma poche de 300 euros. Bon, c'est 300 euros par-ci, 300 euros par-là, ça commence à chiffrer. Donc oui, c'est la quatrième dégradation que j'ai eue. J'ai eu des dégradations à plusieurs reprises, notamment à mon domicile. Et l'avant-dernière dégradation, ça m'avait quand même coûté 4000 euros. Donc à chaque fois, il y a la franchise à payer. Et heureusement que mon assurance prend en charge. Elle continue à vous suivre. Elle continue à me suivre, mais le problème, c'est qu'elle ne prend pas tout en charge. J'avais eu des pneus crevés, et là, en gros, ça m'avait chiffré entre 800 et 1000 euros. Voilà aujourd'hui donc le quotidien d'un maire qui, dès qu'il y a des décisions qui sont prises, ben, on se venge soit sur son véhicule, enfin ça m'est jamais arrivé qu'on me frappe physiquement, j'espère que ça n'arrivera pas. J'ai jamais eu de dégradation à la maison non plus, mais bon, mais sur le véhicule, je sais de quoi je parle. Contrairement à ce qui vient d'arriver d'ailleurs à Domazan, à deux de vos collègues de la communauté de communes, puisque la mairie, on a pu le voir sur notre chaîne, a été taguée, ainsi que le domicile et la voiture d'un des adjoints. Oui, alors je suis bien informé de ce qui est arrivé à Domazan. J'ai immédiatement appelé Madame le maire pour lui apporter mon soutien et ainsi que le soutien à son adjoint. Alors chaque fois qu'il y a des agressions comme ça, c'est quand même à la République et à la démocratie qu'on s'en prend. Et là, c'est quand même flagrant parce que le premier adjoint, dans sa fonction, représentait l'autorité, parce que je crois savoir que c'est un ancien commissaire de police. Voilà, il est bien placé, donc même s'il est à la retraite, il représente l'autorité, tout comme les maires. Alors ce sujet, il y a beaucoup à dire. Pourquoi on en est là? Mais moi je pense qu'il y a nos gouvernants le gouvernement qui ne s'attaque pas aux vrais problèmes, C'est-à-dire, hein, mais qui laisse les maires un peu seuls. Et actuellement, le gouvernement fait des annonces sensationnelles, on balance des millions d'euros pour soi-disant venir en aide aux élus du terrain, aux élus locaux. vous avez la sensation d'être abandonné sur le terrain? Ah mais complètement. Alors, je suis pas... tout ce que je sais, je l'apprends par les médias. Hein. Mais ça, je confirme qu'on est abandonné. Et j'ai appris par les médias que le gouvernement allait lâcher 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, pour quoi faire? Je ne sais pas. Les institutions, elles y sont. Elles y sont. Mais elles ne fonctionnent pas. C'est-à-dire, hein, Ben, lesquels? nous avons la préfecture. Il n'y a plus de fonctionnaires, donc elle ne peut pas fonctionner. Nous avons les commissariats de police. Enfin, nous, on n'est pas concernés par les commissariats. Ils sont vides. Les gendarmeries, elles sont vides. Et puis, il y a la justice. La justice qui manque de moyens. Et la justice qui est également un peu, comment dirais-je, qui est un peu dans le laxisme. Alors, en ce qui concerne les maires, c'est surtout le sujet le plus sensible, où nous avons tout ce que nous avons avec la justice, notamment les plaintes. Et Dieu sait si j'en ai déposé des plaintes. Il m'a fallu être maire pour savoir ce que c'était une plainte. Ont-elles abouti? Non, elles reviennent toutes sans suite. Mais il n'y a pas que les plaintes, il y a également des correspondances que nous avons avec la justice, notamment avec le procureur. Nous n'avons jamais une réponse. Alors je crois qu'il va falloir que l'État nous écoute. Bon, moi j'aimerais bien qu'on puisse se réunir, qu'on parle de tous ces problèmes et qu'on nous écoute et qu'on nous aide. Moi, je vais vous dire sincèrement, le fric, j'en ai rien à foutre, ça ne sert à rien. Il faut faire fonctionner les institutions qui existent et arrêter la politique de l'autruche avec la politique qui est pas de vague.
Voilà. Et vous pensez que l'association des maires de France peut être une courroie de transmission pour arriver à un résultat? Moi, je le pense, oui. Je pense que l'association peut être une courroie de transmission qui peut nous aider, mais s'il n'y a pas la volonté de l'État, nous n'y arriverons pas. Alors, chaque fois qu'il y a un événement, alors qu'est-ce qu'on fait? On condamne et ensuite on fait un hommage. Mais moi, j'en ai marre de ça. Moi, ce que je veux maintenant, ce sont des actes et des faits. Et ça, il n'y a que l'État qui peut le faire. Et ces actes et ces faits, c'est malheureux ce que je vais dire, on va peut-être me traiter de facho, mais j'en ai rien à foutre. Ce que je demande, c'est un minimum d'autorité. Ce minimum d'autorité, il n'y est plus de la part de l'État. Et j'en appelle à l'État aujourd'hui pour qu'il se reprenne en main et qu'il essaye de nous écouter. Pendant ces événements qui ont été graves, qui ont coûté des milliards d'euros à la France, nous n'avons jamais entendu notre président de la République. Le président de la République, il a pris la parole pour le Covid. C'était pas simple. Hein. Il a assumé comme il a pu. Pendant ces événements, nous ne l'avons pas entendu. C'est pas normal. Le président de la République, nous l'avons élu. Il a été élu démocratiquement. C'est à lui à s'exprimer et à dire aux Français ce qu'il veut faire. Nous n'en savons pas plus. Ce que je pense, c'est que ça va continuer comme ça jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles émeutes, qu'il y ait un nouvel événement. Alors là, on va encore condamner, on va faire des marches silencieuses, des marches blanches. Et tout ça, aucun fait, aucun acte. Et moi, ça aujourd'hui, je veux le dénoncer. Je vous remercie, monsieur le maire.